Vienne, Natou, 2e. Par quoi commencer ? Ah oui, je sais. Maman, je t'aime. Alors, pour amorcer cette vidéo, remettons rapidement les choses dans leur contexte. Je reviens d'une petite excursion dans la capitale autrichienne, aux côtés de ma maman. Je nous ai offert 2 billets d'avion à Noël pour partir découvrir, flâner, s'émerveiller, se dépayser et se reconnecter tous les deux. Elle et moi, entre deep, comme dirait mon papa. Pour être honnête, je savais que cette ville était élégante, mais j'ignorais son potentiel et ses merveilles architecturales. Et ce dont je ne me doutais pas un seul instant, c'est l'impact qu'aurait eu un tel bref séjour à ses côtés vis-à-vis de ma maturité, de ma vision de la vie et spécifiquement de certains sujets. Alors, j'ai eu envie d'immortaliser sur un papier l'ensemble de mes idées à propos de cette exploration initiatique et de vous parler en tant soit peu de ce déplacement et de ma maman. Alors, comment décrire Natou ? À vrai dire, je ne savais pas vraiment moi-même comment brosser le portrait de ma maman. Pas qu'on soit pudique ou qu'on ait un rapport de distance relationnelle elle et moi, au contraire. On s'est toujours fait des câlins et des bisous quand j'étais petit, j'étais un vrai pot de colle, toujours accroché à elle, à sa douceur, sa délicatesse, sa protection maternelle, surtout envers ma lenteur d'évolution enfantine. Ouais, disons que je prenais du temps pour grandir et que ma mère me défendait, toujours et répétait sans cesse « Arrêtez de vous inquiéter, vous verrez, ça va aller ». Aujourd'hui encore, du haut de mes 25 ans, je fais partie de ceux qui n'ont aucun mal à dire « je t'aime » ou à répéter « tu es belle, maman ». Par contre, suite à un voyage très récent et ô combien salvateur, j'ai vécu certains déclics et saisi de nombreuses choses incomprises jusqu'alors. En fait, je reformule. Je ne vais pas dire que je n'aurais pas su comment la décrire avant ce voyage, mais que celui-ci nous a menés à nous confier sur divers sujets et que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses à propos de l'éducation qu'elle m'a donnée et des valeurs qu'elle m'a transmises. Je vous propose en premier plan de cette vidéo de suivre nos pas dans la capitale de l'art et de la création, de la musique, de l'architecture et de la peinture, au travers de ma vision, de ma caméra et de ma perception. En arrière-plan, je me prête volontiers à l'exercice de la voix off, afin de mettre des mots sur mes pensées. Bon visionnage. Ma mère est une épicurienne. Alors, je tiens d'emblée à mettre cette expression au niveau où je l'entends. D'après moi, la pensée d'Épicure ne s'oriente pas vers une démesure du plaisir, comme on l'entend le plus souvent au sujet de celui qui aime régulièrement les mets gourmands, goûter l'hubris et en reprendre volontiers, mais au contraire vers sa juste maîtrise. Les plus grandes richesses que possède ma maman se quantifient d'après elle par les valeurs qu'on leur accorde, bien plus que par leur montant monétaire. C'est ce qui fait qu'elle apprécie les choses simples, comme aller au boulot en vélo, faire le jardin, la cuisine ou le ménage. Elle peut accorder beaucoup plus de valeur à un caillou ou à un simple récipient qu'elle aura ramené d'un voyage qu'à n'importe quel autre objet onéreux, tout simplement par les souvenirs heureux que celui-ci lui rappelleront. Elle aime que son environnement soit sain et prend plaisir à l'entretenir. On la qualifie souvent d'être sur la lune ou d'être dans la lune parce qu'elle exprime souvent ses ressentis à voix haute quand on le fait généralement à voix basse dans nos têtes. En fait, on est tous en soi dans la lune dans nos têtes. Mais peut-être que ça se voit un peu plus sur elle. En fait, ma mère est une astronaute. D'ailleurs, je le disais en introduction de cette vidéo, elle m'a tant de fois défendu à ce propos quand c'était moi qui étais visé par les instits à l'école par rapport à mon attitude en classe ou dans la cour de récré. Ma mère, c'est surtout une super-héros. Je pèse mes mots. Bon, elle sauve pas de vie comme dans les BD, mais elle maintient celle des patients qu'elle croise à la clinique. On dit souvent d'elle au travail qu'elle est solaire, ou d'après les mots de ses collègues et des personnes qu'elle soigne, qu'elle égaye leur journée et réchauffe leur cœur. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. L'avantage, c'est certainement qu'avec elle, on ne prend pas de coups de soleil. Elle réchauffe le cœur des personnes souffrantes ou en fin de vie à l'hôpital, et elle a avant tout la main sur le sien. J'insiste, elle pensera toujours à vous avant de penser à elle. Natou, elle est heureuse à partir du moment où les autres sont heureux. Et s'ils ne le sont pas, elle aura toujours le petit mot pour les rendre joyeux. Quand tu fais ta valise et qu'elle est à proximité,
elle viendra forcément t'aider. Si elle te voit, ne serait-ce qu'une demi-seconde, chercher un objet autour de toi, elle te demandera aussitôt quelle est cette chose que tu t'évertues à trouver avant de retourner à la maison et finalement mettre la main dessus, parce que de toute façon, je le dis et je l'officialise, les femmes et particulièrement les mamans ont un super pouvoir. Elles savent, elles connaissent, elles ont la capacité de retrouver n'importe quel objet égaré. Si t'as faim, froid ou que quelque chose ne va pas, Natou le saura avant toi. Ça, c'est tout ce que je savais d'elle, a priori. Ce que j'ai assimilé pendant ces quelques jours passés à ses côtés, c'est la partie immergée de l'iceberg. Pendant ce voyage, le premier qu'on a passé réellement tout seul, ensemble, tous les deux, on a ri, mangé, visité, organisé nos journées et beaucoup parlé. On n'a jamais eu aucun tabou, elle et moi. On a toujours parlé de tous les spectres de la vie depuis que je suis petit en fonction de ma maturité. Le bonheur, les émotions, le sexe, l'argent, la drogue, l'amour, et pendant ce voyage justement d'autant plus de notre rapport à la mort, la maladie, la spiritualité, le regard des autres. C'est souvent moi qui ai amorcé le sujet, il faut dire que je m'y intéresse beaucoup depuis que je me passionne pour la philosophie. Eh bien, moi qui aime apprendre, comprendre, discuter, argumenter et confronter mes idées, j'étais servi. Ma maman ne m'a jamais autant appris à penser que lors de ce voyage, malgré elle. Malgré elle, car si vous lui demandez si c'est vrai, elle vous dira avec humilité que j'en fais des caisses ou que il a dit ça. Il est bête. D'ailleurs, l'humilité, tiens, parlons-en. Je disais que Natou pense toujours aux autres avant de penser à elle. En vérité, je dirais même qu'elle a souvent peur de déranger. Et croyez-moi, la discussion est le moteur de la compréhension. J'ai de temps en temps du mal avec ce côté de ma maman, et je lui dis régulièrement de ne pas hésiter à prendre de la place dans ce monde, d'exister, voire mieux, de vivre, d'arrêter de s'effacer. Bien, j'ai durant ce séjour d'autant plus appris que les mots, les phrases, les bonnes questions sont souvent la porte d'entrée de la connaissance, par cassure ou par consolidation de nos idées précédentes. Ma maman regorge d'une empathie abondante, elle se sacrifie depuis des dizaines d'années dans sa vie professionnelle à aider ceux qui en ont besoin et passe le reste de son temps à œuvrer pour son bonheur au travers de celui des autres. Si je ne devais citer qu'une seule et unique phrase à son sujet, ce serait assurément celle qu'elle vous répéterait si vous passiez du temps à ses côtés. Tiens, prends ce dernier morceau de chocolat. Non, finis ce sandwich, il est pour toi. Prends ces 20 €, t'en auras plus besoin que moi. Accepte ce que je te donne. Tu sais, si t'es heureux, je suis heureuse. Alors, merci, maman. Je garde bien au chaud pour moi tous nos dialogues, nos débats et nos délibérations. J'ai grandi pendant ce périple, et pas seulement grâce au musée. J'ai passé un excellent séjour à tes côtés, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Vienne est une ville magnifique, on en aura bien profité. T'es belle, je t'aime. N'oubliez jamais de prendre le temps de le dire à vos proches, ceux qui comptent pour vous, et par-dessus tout, n'oubliez jamais de voyager.